Hello everyone, bonjour tout le monde. Au cours des dernières semaines, des membres des Forces armées sont allés prêter main forte dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées au Québec et en Ontario. L'Ontario et le Québec nous ont demandé de prolonger la mission de l'armée et comme je l'avais dit hier, notre gouvernement est en train d'en discuter avec eux. Nos membres font un travail extraordinaire pour aider nos grands-parents, nos parents et nos aînés durant la crise et je veux les remercier. C'est loin d'être un travail ou une situation facile. Ce matin, le gouvernement du Québec a rendu public le rapport effectué par les membres dans lequel il soulève plusieurs enjeux préoccupants. Plusieurs des constats contenus dans le rapport, comme le manque de personnel, figurent parmi les raisons pour lesquelles le premier ministre Legault a demandé l'aide des Forces armées il y a 1 mois et demi. Ce sont des enjeux sérieux qui méritaient d'être portés à l'attention de Québec et on leur a transmis le rapport hier soir. J'ai aussi parlé au premier ministre Legault plus tôt ce matin et je lui ai réitéré notre appui. Et demain soir, je compte soulever l'enjeu des conditions dans les résidences pour personnes âgées et les centres de soins de longue durée lors de mon appel hebdomadaire avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Tomorrow, I plan on raising what's happening in nursing homes and long-term care facilities with the premiers during our weekly call. I will once again offer our government's support as they try to get the situation under control. As I've said many times, we need to do a better job of caring for seniors. They raised us, they built this country, they deserve better. During the first few weeks of the crisis, people's lives were turned upside down. Hundreds of thousands of Canadians lost their job through no fault of their own, without warning, because of this pandemic. It put enormous financial pressure on everyone from students to young professionals to families. So, we brought in the Canada Emergency Response Benefit to support people until they're able to get back to work. And to help as many Canadians as possible keep their jobs or get hired, we introduced the Canada Emergency Wage Subsidy. We also unveiled our $9 billion plan to help students and recent grads get through the next few months. We now have over 45,000 jobs available for young people. If you or someone you know is interested, go to jobbank.ca to apply. Now, as provinces and territories restart some activities and many people head back to work, fewer people will need the help of the CERB. But the wage subsidy will continue to be there to support Canadians and make sure they can get paid their salaries. Maintaining the connection between employer and employee is key not just to helping people get back on their feet, but to keeping our economy strong. That's why it's so important that employers take advantage of this program and rehire workers. Au cours des premières semaines de la crise, la vie de beaucoup de gens a basculé. Du jour au lendemain, des centaines de milliers de personnes ont perdu leur job à cause de la pandémie. Ça a mis énormément de pression sur les familles, les jeunes professionnels, les étudiants et j'en passe. On a donc instauré la prestation canadienne d'urgence pour soutenir les gens jusqu'à ce qu'ils retournent travailler et pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de garder leur emploi ou de se faire embaucher, on a mis sur pied la subvention salariale d'urgence. On a aussi dévoilé un plan de 9 milliards de dollars pour aider les étudiants à traverser les prochains mois. Plus de 45 000 offres d'emploi pour les jeunes ont été affichées sur le site du gouvernement. Pour postuler, rendez-vous sur le site guichetemploi.gc.ca. On commence à reprendre certaines activités dans l'ensemble des provinces et des territoires, et ça veut dire que les gens auront de moins en moins besoin de la prestation d'urgence. La subvention salariale d'urgence, par contre, sera là pour aider les Canadiens durant la reprise et faire en sorte que les employés soient payés convenablement. Maintenir le lien entre employeurs et employés va aussi aider à maintenir la vigueur de l'économie. Si vous êtes un employeur ou un propriétaire d'entreprise et que vous n'avez toujours pas soumis votre demande, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Agence du revenu pour le faire. Je le dis depuis le début, mais pour sortir de la crise, tout le monde doit faire sa part. Pour sauver des vies, les gens doivent continuer de pratiquer la distanciation physique.
Pour relancer l'économie, les gens doivent travailler et les commerçants et les entreprises doivent avoir des clients. Donc, si vous êtes un employeur, réembauchez vos employés. Notre gouvernement peut et va vous aider. Je suis maintenant content de prendre vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question. Marie Vastel, Le Devoir, à vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Sur les rapports qu'on a vus en Ontario, au Québec, sur les CHSLD, les résidences de soins de longue durée, je veux revenir sur votre offre d'aide aux provinces. Je comprends que vous avez dit déjà à quelques reprises que vous allez respecter les juridictions provinciales en la matière, mais vous avez aussi dit que vous alliez aider. Est-ce que ce que vous envisagez, c'est comme d'anciens gouvernements libéraux l'ont fait auparavant, de fournir des transferts spécifiques en santé aux provinces pour que ces fonds-là aillent précisément au CHSLD? Bien, c'est toutes des discussions qu'on peut et qu'on doit avoir entre les premiers ministres. Pour l'instant, notre priorité, c'est d'assurer que l'aide dont on a besoin maintenant pour le système, que ce soit par les forces armées ou que ce soit par d'autres moyens, sera là. Donc, nous travaillons dans l'immédiat pour aider les CHSLD et les centres de longue durée dans la mesure du possible, en coordonnant avec les provinces. Mais effectivement, pour le plus long terme, pour voir comment on doit avancer en tant que pays pour bien prendre soin de nos aînés, même après la pandémie, nous allons être là pour les discussions. Obviously, we need to make sure that in Canada there is a better job of supporting our seniors, particularly in long-term care centres. That's why we are there to help, and we've offered to help with the provinces. We will, of course, always respect provincial jurisdictions, but we will be part of those conversations. In the immediate, we need to make sure that help is improving, that help is getting to people who need it and to centres who need it. That's why we're there with the military and why we're looking at other ways of helping in the short term as well. But for the longer term conversations, well, those need to be had because coming out of this pandemic and into the future, we need to make sure we're doing a better job of supporting our seniors, and the federal government is there to work with the provinces while respecting their jurisdiction. En suivi, Marie? Merci. En même temps, si vous dites que vous voulez respecter les juridictions, est-ce que les provinces seraient réellement ouvertes à avoir un transfert spécifique qui leur dicte où dépenser ces fonds-là? Pensez-vous qu'il y a de l'ouverture à un transfert spécifique? Et sur la PCU, ça fait quelques fois que vous appelez les gens à passer de la PCU à la subvention salariale. Allez-vous prolonger la PCU comme la subvention salariale ou va-t-elle prendre fin à la date déjà prévue? D'abord, comme j'ai dit, nous allons continuer nos discussions avec les provinces. Je pense que tous les paliers de gouvernement, même les gouvernements municipaux et autochtones, ressentent de la pression de leurs citoyens pour améliorer les services offerts à nos aînés. Et nous allons évidemment devoir écouter les préoccupations des Canadiens qui veulent qu'on travaille ensemble pour améliorer ces systèmes-là. Mais je ne vais pas parler pour les provinces pour l'instant. Et par rapport au programme, ça va être important de bien mettre fin de façon raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leurs revenus. Il fallait qu'on puisse passer à travers cette période de crise de la meilleure façon possible. C'est ce qu'on a fait. Mais évidemment, la façon qu'on va passer vers une économie qui reprend graduellement, des employeurs qui se remettent à embaucher, à faire travailler leurs employés. Nous allons regarder attentivement les meilleures façons de le faire. On est en discussion maintenant avec les autres paliers de gouvernement, avec les organismes de travailleurs, avec les syndicats, avec les employeurs aussi. I think we all know that the gradual reopening of our economy will require a phasing out or an ending of certain programs and a
continuation or modification of others. And those are things we're looking very carefully at. We are still very much in the emergency phase, in the crisis phase of this, even as we're seeing careful reopenings. We need to make sure we are continuing to protect vulnerable Canadians and ensure that we're controlling and stopping the spread of COVID-19. We will, however, look very carefully at how we end certain programs, how we modify others in order to get our economy going again to where it was before or even better. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. The next question, Cormac McSweeney, CB News Rogers Radio. Line open. Yes, Prime Minister, I'm just wondering that given that advocates have said that the problems with long-term care are not new and they are widespread across the country, and that you yourself have said that it's not limited to the facilities that the military is currently deployed in, is it time for a national inquiry into long-term care facilities in Canada? I think right now, while we're in this crisis, our responsibility is to respond to this crisis as best we can and to ensure that we are improving in the COVID context care as best we can. But absolutely, we need to have conversations about how we care for our elders in this country, right across the country, and respecting provincial jurisdiction, respecting that there are areas that have greater success and fewer problems than others, means that we will need to be very careful and very grounded in the facts on the ground as we look to moving forward. Je pense que nous savons tous que oui, il y a des défis dans nos centres de soins longue durée, mais qu'il y a beaucoup de variations entre les provinces et même à l'intérieur même de provinces. Donc, nous allons travailler pour aider dans l'immédiat pendant cette crise, mais évidemment, des conversations et un regard attentif sur comment nous pouvons faire mieux, c'est essentiel pour la façon qu'on va aller de l'avant. As a follow-up, Cormac? And a question from a colleague at 680 News in Toronto. I'm just wondering, New Zealand has floated the idea about a 4-day work week and extra statutory holidays post the COVID-19 pandemic to try and boost the economy. I'm wondering if you would consider the same thing for Canada, if that's something that you think would work for our country. I think there are a lot of people thinking creatively about what the post-COVID world could look like, and I look forward to hearing a wide range of suggestions. But right now, we're very much focused on getting through this particular crisis, and we'll have plenty of time to talk about particularly creative ideas on moving forward, but I'm not going to speculate on what any of them might be. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Je reviens au rapport de l'armée sur les CHSLD au Québec. L'avez-vous lu et qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous retenez des conclusions, si vous l'avez lu? Merci. Oui, je l'ai lu hier soir au complet. Il y a évidemment des éléments préoccupants. On voit le manque de personnel, on voit de la difficulté à faire respecter les différentes zones. Mais tout ce qui est là-dedans a été souligné comme étant les raisons pour lesquelles on avait besoin des forces armées pour aller aider. Et je dois dire qu'à travers ce que j'ai lu hier soir, j'ai ressenti une énorme fierté aux capacités, au professionnalisme de nos forces armées qui sont là pour aider dans des systèmes qui se retrouvent en difficulté, qui sont là pour aider à protéger des Canadiens vulnérables. Effectivement, il y avait des éléments troublants là-dedans, mais en même temps, on voit réellement qu'on avait le besoin d'être là les uns pour les autres et qu'on voit des améliorations dans le fonctionnement de ces centres. I was able to read the report last night in its entirety in regards to Quebec. Obviously, there are many things that were troubling that highlighted the very need that we had to send in
our armed forces to help, whether it was lack of personnel or difficulty in following the strict separation and isolation and PPE rules. There was a need for our Canadian Armed Forces, and it certainly filled me with a tremendous amount of pride and even deeper respect for the professionals in our armed forces who have made such a positive difference in a short amount of time in some systems that were really in need of extra assistance. Obviously, there are difficult things that we need to continue on, but we've seen significant improvement in many of those centres, and there continues to be a need for us to work together, and I certainly spoke about that this morning with Premier Legault in our conversation. En suivi, Mélanie? Oui, dans un autre dossier complètement, M. Trudeau, il y a une décision très importante aujourd'hui en Cour suprême du côté de la Colombie-Britannique. Si le tribunal penche en faveur de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, le gouvernement du Canada fera-t-il appel? On est à quelques heures seulement du jugement de la Cour et nous allons attendre ce jugement avant de spéculer sur nos prochaines étapes ou nos décisions. Thank you. Operator, last question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Teresa Wright, The Canadian Press, line open. Good morning, Prime Minister. Experts and advocates who have been raising red flags about the long-term care system for years are calling for immediate federal leadership, including national standards and guidelines. What is your immediate plan to deal with these systemic issues at the federal level now that the military has confirmed what many people have known for years? Well, the immediate plan is to help out immediately. That's what we're doing with the military. That's why we're working very closely with the provinces on looking at how we can ensure that they have the resources needed to get these care centres properly serving the elders who they care for. There are many things that we need to work on right now. But of course, there will be many important discussions going forward on how we establish a better system in Canada. And I'm not going to, short-circuit that conversation by putting forward aggressive proposals right now. But all I will say is the federal government is there to support, to work with provinces to ensure that in areas of their jurisdiction, they are able to give Canadians the care that they and their families expect. Ce qu'on doit faire immédiatement, c'est aider à s'assurer que pendant cette pandémie, pendant ces moments de crise, nous avons les ressources nécessaires pour prendre soin de nos aînés à travers le pays. Et le gouvernement fédéral sera là pour être un partenaire avec les provinces pendant qu'eux, ils regagnent contrôle de ces systèmes-là. Évidemment, pour le plus long terme, nous allons et nous devons avoir des grandes conversations sur comment on va s'assurer qu'on a un meilleur système pour aider les Canadiens, pour rassurer leurs familles que leurs aînés sont en train d'être bien soignés. Et nous allons être là pour ces conversations, mais on aura les conversations pour l'avenir dans les moments appropriés. Following up, Teresa? Yes, thank you. Mr. Prime Minister, your government is currently engaged in an unprecedented peacetime expansion of government spending and powers. At some point, shouldn't Canadians be allowed a vote on the choices you are making and given the opportunity to say in a democratic fashion whether that's the path they want this country on? I haven't heard a lot of Canadians demanding an election right now, but obviously in a minority parliament, Parliament gets to decide when it no longer has confidence in the government. And certainly the focus we have moving forward is trying to respond to help Canadians as best we can in the immediate. This is a time of a certain crisis for Canadians, and that's why we have made unprecedented investments to support Canadians to get through this challenge. But there will be many challenges that we will face over the coming years as to how we improve the Canadian economy, how we make better digital changes, how we move forward on a greener and cleaner economy, how we support our most vulnerable in better ways. And there will be many debates in Parliament and eventually in an election. But I'm not going to speculate on when that might be. Okay.
Je pense que les Canadiens savent que notre gouvernement est là pour aider ceux qui sont dans le besoin maintenant. On a besoin de faire tout ce qu'on peut pour passer à travers cette crise rapidement pour rétablir notre économie et le fonctionnement de notre société. Évidemment, il va y avoir des moments pour réfléchir au plus long terme à comment nous allons apprendre des leçons de la COVID par rapport à nos gens vulnérables, comment on va construire une société plus numérique, une société peut-être plus verte aussi. Il y a toutes sortes de réflexions que nous allons devoir entreprendre en tant que Canadiens et des débats politiques et éventuellement des élections vont faire partie de cela. Mais évidemment, par rapport aux élections, on est dans une situation minoritaire. Alors, c'est le Parlement qui décidera quand ils n'ont plus confiance dans un gouvernement et qui veulent passer aux élections. Pour l'instant, moi, je continue de gouverner pour tous les Canadiens. Hi, Prime Minister. Chris Logue with Global News. What do you think of the particular part of the military's report on Quebec long-term care homes that states they were keeping residents who tested positive for COVID-19 in rooms with those who tested negative? Obviously, the report highlights a number of preoccupying issues, and the military has acted with tremendous professionalism, not just in writing a report and sharing it, but on acting on the ground with administration of the centres, with partners to ensure that procedures are improved. We are extraordinarily lucky to have the amazing professionals in the military who are helping out and protecting Canadians, but this is what they do. They take risks and they keep Canadians safe, and we are lucky to have them. And what specifically will the federal government do to support the provinces in overhauling the system, ensuring proper staffing and accountability to stop this from happening in the future? Obviously, we need to do things right now, and we are doing things now to ensure that elders across the country get the care they need in this COVID crisis. But there will be a need for much longer conversations about how we move forward, and we ensure that right across the country, all of our elders who contributed so much, who built this country, get the proper care that they so richly deserve. Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. Sur la question d'une enquête publique nationale, fédérale, j'aimerais avoir une réponse plus précise là-dessus. Est-ce que ça fait partie des options que vous étudiez? Puis ce serait où le terrain correct pour le fédéral pour ne pas empiéter dans les compétences des provinces? Où croyez-vous que vous pourriez enquêter sans que ça représente peut-être là, quelque chose qui empiéterait dans les plates-bandes des provinces? Je pense qu'une des choses qu'on a vues dans ces deux rapports Ontario et Québec, que les situations ont des différences d'une province à l'autre. Il y a des provinces qui font face à différents défis que d'autres. Je pense que d'abord, j'ai entendu M. Ford et on va entendre M. Legault sur leur perspective sur ce rapport et sur ce qu'ils doivent faire. Nous allons être là pour appuyer les provinces dans la réflexion. Nous allons être là pour participer dans la mesure du possible et selon les besoins. Je n'enlève rien de la table, mais en même temps, je respecte les juridictions des provinces et nous allons être là pour appuyer les provinces pendant qu'ils essayent de reprendre le contrôle de ces systèmes. Okay. I think we know that we need to work together to move forward and ensure that our elders are getting the proper care. But the situation does vary across the country from region to region, from province to province. And we respect the provincial responsibility to get these situations under control. But like I said, we will be there to help in ways that we're needed to do. If there is a need for greater federal leadership, we will certainly respond to those requests. At the same time, everything is on the table as we move forward. We know Canadians expect us to do better by our elders, all of us, and all orders of government, and we will ensure that we do. Je vais vous poser une question sur les travaux parlementaires. Il y a l'opposition qui s'insurge, qui vous accuse de manquer de transparence. Même hier, le directeur parlementaire du budget disait que 4 heures, c'était pas beaucoup pour étudier tous les programmes d'aide fédéraux au Parlement. Est-ce que c'est le bon moment, M. Trudeau, de limiter les débats au Parlement alors que Ottawa est en train de faire des programmes de dépenses historiques? Au contraire, on a augmenté de façon significative, on a doublé le temps alloué par semaine aux questions
à la Chambre des communes, et sur pas l'étude juste des sur la dépenses. COVID, pas juste sur la COVID, mais sur toutes sortes de différents sujets. C'est important que pendant une crise, on a un Parlement qui fonctionne, on a des institutions démocratiques qui font leur travail. Nous allons continuer d'être ouverts et transparents, et le Parlement a décidé d'aller de l'avant avec une approche hybride que j'ai hâte d'aller voir cet après-midi, qui va permettre à des députés en Chambre de poser des questions, mais aussi à des députés de régions lointaines d'assurer que les préoccupations de leurs citoyens soient entendues. Je pense que c'est une mesure très positive pour le pays d'assurer le bon fonctionnement de notre démocratie pendant une période de crise. In English, please. I think it's extremely important that we continue to have a well-functioning parliament and functioning democratic institutions during this crisis. Over the past weeks, we've been sitting 3 times a week, twice virtually, once in person. But going forward, we will now sit 4 times a week, and there will be more than double the usual time for questions from MPs. And MPs not just in the House, but MPs right across the country. With the virtual parliament hybrid parliament we're moving forward with, MPs who represent far-off places in this country who aren't able to come physically to Ottawa will still be able to ask the questions that their constituents expect them to. This is a way of demonstrating that we are moving forward on upholding our democratic principles and our institutions, not in spite of a crisis, but because of this crisis. Hi, Prime Minister. Tom Perry, CBC. You're going to be talking to the premiers about the situation in long-term care facilities. Would you be prepared to increase Canada Health transfers to the provinces and territories with that money going toward these facilities to improve the situation there? We've already increased the Canada Health transfers. We transferred $500 million to the provinces at the beginning of this pandemic to help out with the extra costs we knew that were coming. Our focus right now is on making sure that we're doing everything we can right now to help during this particular situation. But of course, going forward, Canadians want to see us doing better by our elders right across the country, even beyond this pandemic, and we're going to be there to work with the provinces on the right way to move forward. Okay. Nous avons augmenté les transferts en santé pour les provinces d'un demi-milliard de dollars qu'on a envoyé en début de cette pandémie pour que les provinces, justement, puissent répondre aux besoins criants associés à la COVID-19. Nous allons continuer d'être là dans l'immédiat pour aider de toutes sortes de différentes façons avec cet enjeu. Pour le plus moyen et long terme, nous allons être là pour les conversations que nous devons avoir sur comment nous allons mieux pouvoir aider nos aînés à travers le pays. And Ontario and Quebec have asked you to extend the military mission to the long-term care facilities. Given what the military has uncovered in some of these places, how long do you think they're going to have to be there, and what conditions would you want to see before you pulled them out? Well, I think we definitely need to see situations improved. As we saw in the Quebec report, there are significant improvements over the past weeks in those situations, and in a number of them, the military is ready to pull out or move on from those particular instances. I think the discussions that we're having with the provinces right now is really about how we will move beyond the need for military support, how they will get their systems back under control without a need for federal intervention of having soldiers in our seniors' care centres. We are happy to be there, and it is extremely important, obviously, that we be there during this crisis. But it's not a long-term solution, and we need to make sure that we're working carefully with the provinces to ensure that they are able to solve for this problem for the medium and long term, and we will work with them on that. Je pense que nous comprenons tous que d'avoir des soldats dans nos CHSLD, c'est pas une solution moyen ou long terme, c'est une solution court terme. On est très content d'y être et je pense qu'on voit par ces rapports à quel point c'était important qu'on soit là et on va continuer de l'être, mais je pense qu'aussi qu'on doit avoir une discussion avec les provinces sur comment on va passer au-delà de cette étape d'aide urgente par les forces armées pour qu'ils puissent remettre sous contrôle leur propre système comme approprié. Je pense qu'on reconnaît tous que les militaires dans cette situation-là, on est très chanceux de les avoir, mais ce n'est pas une solution long terme. Ian Wood, CTV News.
Prime Minister, I just want to revisit the question of immediate steps that your government is going to take with regard to long-term care homes. You've mentioned the military being there already and phone calls with the premiers. Doug Ford's asking for more financial support. Is it simply a question of money for you? It's a question of making sure that our elders are well taken care of right across the country. This is something that matters deeply to Canadians, and it's something that we will ensure that happens. We're working with the provinces right now on making sure they have the resources necessary to serve our seniors in the right way. But of course, as we move forward, we will need to continue talking about this and figure out more longer-term solutions. President Trump is keen on holding an in-person G7 meeting. Is that a good idea from a public health standpoint, in your opinion? And are you going to attend? It's not a question of my opinion on public health standpoints. We are going to be discussing with public health public health experts and discussing with the U.S. administration what their plans are and how they're responding to questions around transmission, questions around would we then as leaders have to isolate when we return, which is right now the rule in Canada. There are significant health preoccupations that we have around holding an in-person meeting, but there's no question that in-person meetings in an ideal situation are much more effective than even virtual meetings. However, there are many questions to answer before we can commit to showing up in person, and those discussions are happening in an ongoing and very constructive way with if he pushes ahead with an in-person meeting, will you attend? We will continue our discussions with the Americans, and we will abide by public health recommendations. Évidemment, nous allons toujours rester ancrés dans le désir de suivre les recommandations de la santé publique. Par rapport à un G7 en personne, nous allons regarder les propositions des États-Unis. Nous travaillons avec eux pour regarder quelles dispositions ils mettraient, quelles seraient nos responsabilités, nos obligations par rapport au retour au Canada, par exemple, s'il faudrait avoir une quarantaine de deux semaines, comme pour quiconque rentre au pays. C'est toutes sortes de questions que nous devons regarder attentivement. Évidemment, une rencontre du G7 est extrêmement importante. C'est toujours mieux de pouvoir l'avoir en personne que de façon virtuelle, mais il y a des considérations sanitaires et de santé qu'il faut absolument prendre en compte, et c'est pour ça que les discussions continuent. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui.